L'Euphrate était l'un des cours d'eau du paradis terrestre, selon Genèse chapitre 2, le verset 14. Les Hébreux l'appelaient le grand fleuve ou simplement le fleuve. Il marqua au nord-est la limite du royaume des Hébreux à son apogée. L'Euphrate était la frontière naturelle entre l'Orient et l'Occident, entre l'Égypte d'un côté, la Syrie et la Babylonie de l'autre. Chacune de ces puissances désirait occuper le territoire situé entre le torrent d'Égypte et l'Euphrate. Durant la période perse, également, l'Euphrate séparait l'Orient de l'Occident. Selon Esdras, le chapitre 4, le verset 10 et le verset 11. L'Euphrate constituait aussi la frontière du royaume de Séleucide et on la regardait comme étant la limite orientale de l'Empire romain. La plus grande des villes situées sur l'Euphrate était la Babylonie ou Babylone, et une autre des cités importantes étant l'antique capitale des Hittites de Carchemish, où se déroulèrent des diverses batailles, particulièrement celle de 605 avant Jésus-Christ, entre les Chaldéens conduits par Nebuchadnezzar et les Égyptiens sous Pharaon Nécho. Ainsi, au-delà de l'Euphrate s'étendaient autrefois des grands empires, Babylone et d'Assyrie. De même que jadis, des armées étaient venues de ces terres inconnues pour ravager Israël désobéissant, de même les chevaux surgiront plus terriblement encore pour punir le monde de son impiété. Et cette prophétie est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et le verset 15 à 16. Alors, le déferlement de cette grande armée venant de l'Orient ou de l'extrême-orient ou du pays des soleils levants viennent directement pour participer à cette grande bataille finale appelée la bataille d'Armageddon. Voilà comme introduction sur le symbolisme de l'Euphrate. Et nous allons rentrer dans le développement pour voir les quelques détails qui vont nous amener à avoir une vision plus élargie de tout ce qui se déroule autour du fleuve Euphrate. La prophétie attribue à l'Euphrate et à la Méditerranée un rôle stratégique dans l'histoire du monde. L'Euphrate est cité 21 fois dans l'Écriture. Et la première fois, c'est en rapport avec le jardin d'Éden, parce que l'Euphrate séparait au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident et constituait toujours pour les nations du bassin méditerranéen une barrière naturelle contre les envahisseurs ou l'invasion des peuples venant de l'Est. Il baigne aujourd'hui plusieurs des régions productrices de pétrole qui régissent l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la raison pour laquelle l'assèchement prophétique de l'Euphrate va faciliter le passage de ces armées. Et ces armées mobilisées dans les pays de l'Extrême-Orient, qui sont bien sûr les pays les plus peuplés du globe terrestre. Ces armées vont descendre directement pour conquérir le Moyen-Orient jusqu'à dans le plus beau pays, c'est-à-dire Israël. Alors, une fois que l'assèchement devient possible, alors rien, et je dis bien rien, ne pourra constituer d'obstacle à ces généraux attirés par la convoitise de ces richesses qui sont enfouies dans la mer morte. Et ceci dessinera effectivement la configuration de cette bataille tant attendue, cette bataille annoncée par les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Alors, la venue de ces rois avec leur armée venant du soleil levant accomplira ainsi cette écriture prophétique annoncée dans Jérémie chapitre 51, le verset 12. La Bible déclare « Élevez une bannière contre le mur de Babylone.
fortifier les postes, placer des gardes, dresser des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Alors j'aime cette partie-ci. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Et enfin, Jérémie 51, le verset 36 jusqu'au verset 37. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère des chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Voilà ce que la Bible annonce ici dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 17 et chapitre 18, parlant de la destruction de Babylone. Or, Babylone était traversée par le grand fleuve qui est le fleuve l'Euphrate. Ainsi, toutes les fois, lorsque la Bible fait référence à la chute, à la destruction de Babylone, et cette Bible fait aussi référence à l'assèchement des eaux tumultueuses de l'Euphrate. Raison pour laquelle nous avons montré que parmi les symbolismes qui caractérisent les eaux de l'Euphrate, il y a premièrement le jugement de la grande prostituée ou Babylone la grande. Deuxièmement, il y a l'effondrement de l'Empire ottoman. Et troisièmement, nous avions dit, il y a enfin la prise de Bagdad en 2003. Et donc, nous voyons par là que ces prophéties qui annonçaient la ruine de Babylone sont totalement liées avec l'assèchement des eaux de l'Euphrate. Ainsi, en conclusion, comme le roi Nécho, en allant combattre à Carchemish contre Nebuchadnezzar sur l'Euphrate, était obligé de passer par la vallée de Megiddo ou la plaine de Jezreel, cette plaine d'Armageddon, cette bataille d'Armageddon autrefois, qui était un prélude bien sûr ou une annonce. Et c'est dans la bataille, la plaine de Megiddo, que le roi de Juda, Josias, fut tué par le roi Nécho. Donc cette grande bataille à laquelle devait participer le pharaon Nécho à Carchemish, mais qui passa par la confrontation avec le roi d'Israël dans la plaine de Megiddo, était en effet un type ou une annonce qui montrera qu'à la fin des temps, il y aura un grand affrontement et cet affrontement sera la dernière bataille qui mobilisera toutes les armées du monde entier. Voilà pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, lors du déversement ou du déversement de la 6e coupe, la Bible dit que les 3 esprits impurs vont vers les rois de la terre pour les rassembler dans un lieu que Dieu appelle Megiddo ou Armageddon, et c'est là se déroulera la phase finale de l'histoire de l'humanité. Alors, nous sommes un peuple privilégié, un peuple à qui Dieu a fait grâce. Comme dit Frère Branham, que Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe sans avoir averti son élu, Abraham. Et dommage que nous sommes restés là justement sur les événements autour de la tente, alors que Elohim n'était pas du tout venu pour la tente, mais Elohim vint effectivement pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il est dit que le péché de Sodome et Gomorrhe est parvenu jusqu'à lui. C'est voilà pourquoi il est venu avec ses anges pour vérifier si réellement ce qu'il entendait depuis son trône était réel.
Et donc, nous ne pouvons pas aller directement à Sodome parce qu'il y avait la sémence élue qui avait un problème un problème de stérilité qui devait régler pour Abraham et Sarah. Il est passé par là. Mais l'objectif final, c'était détruire Sodome et Gomorrhe. Ainsi, lorsqu'il continua son parcours, Abraham n'est pas resté. Il a voyagé. Il a accompagné Elohim. Et c'est juste là, près de la montagne, que Elohim a commencé à révéler le secret de la destruction de Sodome à Abraham. Parce qu'il dit qu'Abraham sera certainement une grande nation. Cacherai-je à Abraham? Et Frère Branham me montre que c'est la raison pour laquelle les secrets, les mystères, le plan de la destruction de ce monde, Dieu l'a confié à la sémence élue, à la sémence d'Abraham. Et vous êtes la sémence d'Abraham. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a placés sur la montagne. Et là, nous pouvons voir comment la fumée est en train de monter de Sodome et Gomorrhe. Et c'est lorsque nous avons ce secret de la destruction de ce monde, c'est là où Dieu fait de nous des intercesseurs, comme Abraham avait intercédé pour son neveu Lot. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.